Bonjour, désolée de ne pouvoir être parmi vous à Toronto aujourd'hui, mais voilà, malheureusement j'ai des engagements professionnels qui m'ont retenue à Paris. Donc je vais vous faire un peu la conférence que je comptais vous faire si j'avais été présente, c'est-à-dire vous relater l'expérience parisienne et qui a conduit la capitale française à remunicipaliser son service de l'eau à Paris. Le service municipal, jusqu'en 1985, était totalement assuré par la ville de Paris, donc par une régie directe. En 1985, Jacques Chirac, pour des raisons essentiellement politiques, a décidé vraiment de démanteler le service d'eau et a confié aux deux grands groupes privés, la Lyonnaise des Eaux, donc filiale de Suez sur la rive gauche, et la Générale des Eaux, filiale de Veolia sur la rive droite, leur a confié donc la distribution et la facturation, donc toute la partie commerciale de l'eau, en partageant vraiment les deux rives. Et puis, 2 années plus tard, il a créé une société d'économie mixte en charge de la production et du transport de l'eau sur Paris. Cette société d'économie mixte était contrôlée par la ville parce que l'actionnaire principal était la municipalité, mais avait aussi les deux groupes privés comme administrateurs dans son conseil d'administration. Donc il avait en fait démantelé le service en créant 3 opérateurs avec 3 types de délégations différentes, parce que chacun avait un contrat de 25 ans. Donc pour les groupes privés, c'était un contrat d'affermage, et pour la société d'économie mixte, un contrat de concession. Ce système a fonctionné, bon an, mal an, jusqu'en 2001. 2001 fut une année importante pour Paris, puisque nous avons connu un vrai changement politique au niveau de la municipalité, c'est-à-dire qu'une alliance de la gauche, des communistes et des écologistes a pris le pouvoir municipal après des décennies de droite, et nous avons décidé de réorganiser tout le service de l'eau sur Paris. Ce fut l'une d'ailleurs de nos premières communications, l'une des premières communications faites par le maire devant l'Assemblée délibérante parisienne. Donc avec le changement de municipalité et de majorité politique au conseil municipal, on décide de reprendre en fait la maîtrise publique de notre service d'eau. Donc par quelle phase sommes-nous passés ? Nous avons d'abord commencé à reconstituer des compétences au niveau des services municipaux, puisqu'avant il n'y avait aucun contrôle, aucun suivi, aucune évaluation par les services municipaux des délégations, puisque avec la délégation de services, on avait aussi délégué nos responsabilités et nos compétences. Donc on a reconstitué un service, on a embauché des gens pour travailler et suivre les délégations. Et d'ailleurs, ça nous a conduit à renégocier les 3 contrats et avec une signature d'avenant en fin 2003. Donc on a renégocié pendant les 2 premières années les contrats afin d'obliger notamment les distributeurs privés à faire des travaux sur le réseau de distribution qu'ils n'avaient pas forcément fait alors qu'ils avaient dégagé l'argent pour le faire. C'était le système bien connu des provisions pour renouvellement de travaux, c'est-à-dire que le délégataire a la possibilité d'allouer des fonds et de garder ces fonds et de les placer en vue de faire des travaux sur les infrastructures et sur les équipements ultérieurement. Et malheureusement, mais c'est dans le cas de beaucoup de délégations de services publics, c'est que les délégataires provisionnent, bloquent l'argent et le placent, mais ne font pas toujours la totalité des travaux qu'ils devraient faire. Donc là, la municipalité parisienne a déjà obligé les délégataires à faire les travaux qu'ils devaient faire. Mais nous avons considéré que ce n'était pas forcément suffisant, malgré les négociations et les avancées que nous avions obtenues, ce n'était pas forcément suffisant pour avoir la meilleure organisation du service de l'eau à Paris. Et nous avons réfléchi à ce que pourrait être vraiment le meilleur mode de gestion de l'eau sur Paris. On a lancé des études juridiques, économiques, comparatives entre plusieurs villes françaises et même des villes étrangères. Et nous avons, je passe sur les détails, et nous avons décidé
fin 2006, début 2007, que la meilleure organisation pour assurer le meilleur service de l'eau pour les Parisiens, c'était un seul opérateur et un seul opérateur public. Donc le maire de Paris, conscient des enjeux, a pris un engagement fort lors de la campagne municipale de mars 2008. Et donc pendant cette campagne, en novembre 2007, il a déclaré aux Parisiens, si je suis réélu maire, nous arrêterons la délégation de services publics et la délégation au privé pour l'eau et nous créerons un vrai service public de l'eau à Paris. Nous avons été réélus et nous avons donc décidé de tenir cet engagement, contrairement peut-être à ce que croyaient les opérateurs privés qui pensaient que c'était surtout un engagement électoral et que nous ne le tiendrions pas. Ils ont été déçus parce qu'à peine réélus, nous nous sommes attelés à cette tâche difficile et en 1 an et demi, parce que vraiment nous avons été réélus en avril donc 2008, et la fin des contrats, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fin des contrats de 25 ans se terminait donc en décembre 2009. Donc en 1 an et demi, nous avons vraiment fusionné les 3 entités pour en créer une seule, la Régie publique de l'eau à Paris, qui maintenant assure tous les métiers et toutes les fonctions du service d'eau, c'est-à-dire le captage, la production, le transport, la distribution et la facturation de l'eau sur Paris. Et j'insiste même sur la facturation et la gestion clientèle, parce que même avant 1985, donc avant même le processus un peu de privatisation de l'eau, nous avions un service municipal, mais qui avait quand même confié la gestion clientèle et la gestion commerciale au privé. Et donc là, avec ce processus de remunicipalisation de l'eau sur Paris, on a en plus vraiment pris la gestion clientèle et la gestion facturation. Cette régie est totalement opérationnelle depuis le 1er janvier 2010, donc maintenant ça fait quasiment un peu plus d'1 an. Ce fut donc, comme je l'ai dit, une réforme assez historique, réalisée dans un temps très court. Donc après 1 année d'exploitation, on commence à voir déjà les avantages de la régie, même si c'est une toute nouvelle régie et que nous avons encore à consolider certains métiers et certaines fonctions, puisqu'on est vraiment une toute récente régie. Mais on voit déjà les avantages importants qu'il y a à créer un service public de l'eau. Alors, quels sont ces avantages ? Eh bien, d'abord, en ayant là une seule structure, on a simplifié l'organisation institutionnelle du service. On permet un vrai contrôle par la collectivité de son opérateur d'eau, ça c'est important. On a même décidé de rédiger un contrat d'objectifs, donc entre la collectivité parisienne et l'opérateur Régie Hauts-de-Paris, afin d'évaluer le service avec un ensemble d'indicateurs d'efficacité et de performance sur le personnel, sur les investissements, sur la recherche, sur la qualité d'eau. Donc ces indicateurs qui sont formalisés dans un contrat d'objectifs nous permettent d'avoir une bonne évaluation du service, mais à côté aussi de ce contrôle, on va dire, municipal, politique, aussi, on a voulu un contrôle citoyen. Un contrôle citoyen parce qu'on pense que le service municipal de l'eau doit évidemment ne jamais oublier ses missions de service public et ses missions de service public pour l'usager parisien. Et donc, nous avons créé un observatoire municipal de l'eau qui regroupe l'ensemble des acteurs municipaux de l'eau, que ce soit les syndicats, les militants, les associations, les usagers, les élus, bref, le public, bien sûr, intéressé. Et nous rendons compte aussi de la gestion de notre service devant cet observatoire. Donc, ça lui permet d'évaluer, ça lui permet d'évaluer aussi le service. Et nous débattons avec cet observatoire des grands enjeux municipaux de l'eau. Ça peut être la préservation de la qualité d'eau, le prochain programme d'investissement, la gestion clientèle et les nouveaux services aux usagers. Donc on a la volonté très forte d'avoir un vrai débat
citoyen autour des enjeux de l'eau. À côté de ce meilleur contrôle, de cette meilleure maîtrise, on a aussi très clairement un avantage économique. On fait des gains économiques conséquents de plusieurs dizaines de millions d'euros par an grâce au passage en régie publique. Et pourquoi? C'est simple. D'abord parce que nous internalisons la rente économique. Alors c'est un terme un peu jargonnant, mais ça veut dire que les profits que le privé se faisait sur le service de l'eau, eh bien, ils reviennent en régie. Nous ne versons pas d'argent aux actionnaires, donc on n'a pas besoin de faire des profits avec donc des flux financiers qui sortiront du service. Tous les bénéfices du service sont réinvestis pour les programmes de travaux, pour le personnel dans les négociations sociales et pour les usagers au niveau du prix de l'eau, et j'y reviendrai. Donc on a vraiment des gains économiques donc par l'internalisation de la rente, par le fait aussi que le privé avant, il confiait ses travaux aux filiales en surfacturant très souvent. Il avait aussi une gestion de trésorerie qui était très très lucrative. Tout ça n'est plus possible et n'est plus permis par la régie. Donc, ce sont des gains économiques au profit on va dire, du personnel et des usagers. Donc, j'ai parlé des avantages sur le plan économique. Il y a un meilleur contrôle politique et citoyen. Nous avons aussi lancé une réflexion sur notre programme de préservation de la ressource en eau. Ça, je pense que c'est une annonce assez forte parce qu'il faut remettre ça un peu dans le contexte national. En France, nous sommes vraiment le pays de la délégation des services d'eau et d'assainissement aux compagnies privées. Ça remonte à plus d'un siècle. Nous avons donc du coup les deux grands leaders mondiaux de l'eau et de l'assainissement et de l'eau et de l'environnement que sont Veolia et Suez. Et le fait que la capitale française ait décidé de remunicipaliser son service de l'eau, ce fut évidemment une forme d'électrochoc dans la communauté de l'eau nationale, mais aussi dans la communauté de l'eau internationale, puisqu'on s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles Paris décidait de mettre fin à la délégation au privé. Et nous avons toujours dit qu'il nous faudrait démontrer l'exemplarité de notre réforme. Et donc ce retour à l'usager des bénéfices de la régie c'est évident, c'est une des conséquences de cette bonne gestion et c'est une des conséquences en tout cas de ce choix politique important. Nous avons toujours articulé cette réforme selon deux principes forts qui sont d'abord un principe politique clairement assumé par le maire de Paris, qui est de dire que l'eau étant un bien commun, que cela fait partie de notre patrimoine du vivant, notre patrimoine commun du vivant et de l'humanité, il nous faut assurer une maîtrise publique et une gestion publique de cette ressource. Et que pour exploiter le service, nous pouvons avoir une gestion publique et qu'il est préférable d'avoir une gestion publique pour ce bien commun. Mais nous avons aussi voulu montrer que, avec cette réforme, que le service public pouvait aussi être moderne, pouvait aussi être innovant, et que ce n'était pas une idée archaïque et d'un temps ancien, et que le service public de l'eau à Paris pouvait faire ses preuves de meilleure gestion. Et donc très clairement, avec le maire, nous défendons l'idée qu'une gestion publique de l'eau peut être plus efficace pour le personnel et pour les usagers de ce service qu'une gestion déléguée au privé. Et donc, les avantages que j'ai déjà pu montrer avec les bénéfices répartis que nous allons pouvoir annoncer cette année sont pour moi des éléments importants de conviction et d'exemplarité un peu de cette réforme. Voilà, donc je vous ai expliqué un peu les principes fondateurs qui nous ont permis de décider et d'appliquer cette grande réforme du service de l'eau à Paris. Nous avons évidemment encore de nombreux chantiers, mais on peut d'ores et déjà considérer que c'est une réussite, puisque nous avons un seul opérateur qui a continuité du service, que nous avons repris les compétences et que nous pouvons déjà montrer les avantages et les gains à créer une régie publique plutôt que d'avoir une délégation.
Donc je suis évidemment, avec les équipes de Paris et les services municipaux de la ville, toujours à disposition des Canadiens pour plus ample information et plus ample détail sur la réforme que nous avons mise en place et peut-être sur les collaborations que nous pouvons avoir pour consolider le service public au niveau international et montrer que c'est un modèle qui peut fonctionner et qui peut fonctionner dans tous les contextes, sur toutes les latitudes, et que c'est toujours pour le profit général et non pas pour le profit de quelques-uns. Merci.